S'il y a bien une chose importante et excitante à connaître quand on apprend une langue, c'est de savoir comment donner son opinion sur quelque chose. Comment donner son avis sur quelque chose en français, c'est le sujet de la leçon du jour. Ça ne s'invente pas, ce sont des phrases qui se structurent, il faut savoir comment les construire. C'est ce que je vous propose aujourd'hui. Oui, je sais, mais toi quand tu donnes ton avis, tu chantes tout le temps. Donc ça va être compliqué de faire des phrases avec toi, hein. Un petit peu de concentration, un papier, un crayon, et on revient juste après ça. Bonjour à tous et bienvenue sur le français by Alex. Si on ne se connaît pas encore, eh bien je m'appelle Alex, j'ai créé cette chaîne pour vous aider à avoir l'air français en parlant, pour vous apporter des astuces pour mieux parler français comme un français. Allez voir les playlists que j'ai créées sur la chaîne. J'ai trié les leçons d'une certaine manière pour aborder ce sujet de différentes façons. Donc si ça vous intéresse d'avoir l'air français en parlant, pensez à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche à côté pour recevoir une notification à chaque nouvelle parution. Vous pouvez activer les sous-titres de la leçon, évidemment, de la vidéo. Et si ça vous intéresse de recevoir les transcriptions des leçons, c'est-à-dire un email avec un fichier texte sur lequel j'ai réécrit les sous-titres pour pouvoir lire tout en m'écoutant, c'est très efficace. Eh bien, pensez à vous inscrire. Vous cliquez sur rejoindre pour devenir membre de la chaîne. Vous regardez les différents abonnements que je propose et vous recevrez un email avec toutes les prochaines transcriptions des leçons. Allez, je vous propose donc aujourd'hui 8 phrases, 8 exemples d'opinions que l'on donne sur quelque chose et on va étudier ces phrases pour voir comment les construire, comment donner son avis sur quelque chose en français. La première, cette idée semble totalement appropriée à la situation. Cette idée semble totalement appropriée à la situation. Le contraire, ce serait cette idée semble totalement inappropriée à la situation. Ok ? Approprié, inapproprié. Quelque chose d'approprié à une situation, c'est quelque chose qui correspond parfaitement à une situation. Le contraire d'approprié, c'est inapproprié, qui ne correspond pas du tout à une situation, par exemple. Alors, ce que l'on va voir dans ces 8 exemples, c'est la construction de ces phrases pour donner son avis sur quelque chose en français. On va utiliser certains verbes, on va utiliser très souvent des adverbes, et on va utiliser des adjectifs pour qualifier cette chose sur laquelle on donne notre opinion. Ici, dans cet exemple, on utilise le verbe paraître. Cette idée paraît totalement appropriée à la situation. Le verbe paraître, ça veut dire avoir une certaine apparence aux yeux de quelqu'un. Alors, une apparence physique, si l'on parle d'une chose concrète, d'une chose physique, ou une apparence complètement abstraite, sur une idée par exemple, si on parle de quelque chose d'abstrait justement. Donc là en l'occurrence, cette idée paraît totalement appropriée à la situation. Notez l'adverbe totalement, donc ça exprime une idée forte, totalement c'est complètement. On va voir tout à l'heure les différents niveaux d'adverbes, très fort, moyennement fort et faible, clairement, pour insister sur l'avis que l'on donne sur cette chose. Ok ? Donc le verbe paraître, l'adverbe totalement et l'adjectif approprié ou inapproprié. Le deuxième, l'offre proposée semble relativement équitable. L'offre proposée semble relativement équitable. Le contraire d'équitable, ce serait inéquitable. Inéquitable, c'est le contraire d'équitable. Équitable, ça veut dire juste. Ça veut dire que la balance, elle est faite et les deux parties, donc quand on fait une offre, il y a deux parties souvent. Par exemple, un acheteur et un vendeur. Eh bien, une offre qui semble relativement équitable, c'est une offre qui va satisfaire les deux parties. D'accord ? Donc là, on a utilisé le verbe sembler. Sembler, c'est le même principe que paraître. C'est
avoir une certaine apparence aux yeux de quelqu'un, que ce soit concret ou abstrait. Relativement, c'est un adverbe qui exprime une idée moyennement forte. C'est relativement neutre, justement, relativement. Ok ? Et puis donc, équitable ou inéquitable. L'offre proposée semble relativement équitable. Troisième exemple, l'expertise réalisée par l'assureur est plutôt discutable. L'expertise réalisée par l'assureur, j'entends par là la compagnie d'assurance, l'expertise réalisée par l'assureur est plutôt discutable. Discutable, ça veut dire que l'on peut discuter. D'accord ? Ça veut dire que c'est quand même un peu bizarre. C'est discutable, cette expertise. Ça veut dire que je ne suis pas tout à fait d'accord. J'ai bien envie de discuter l'avis qui a été donné. Donc, l'expertise réalisée par l'assureur est plutôt c'est un adverbe moyennement fort, donc c'est quand même, vous voyez, plutôt c'est un peu ça. C'est plus ou moins. Plutôt discutable, le contraire indiscutable. Okay, indiscutable, c'est une expertise avec un avis tranché. Ça veut dire c'est oui ou c'est non. C'est indiscutable. Là, l'expertise réalisée par l'assureur, elle est quand même plutôt discutable. Ok ? Le verbe être, en l'occurrence, donc là rien de particulier, le verbe être on l'utilise très souvent pour donner son avis. Plutôt, un adverbe qui veut dire moyennement, discutable ou indiscutable. Quatrième exemple, la solution pour laquelle vous avez opté se montre bénéfique. La solution pour laquelle vous avez opté se montre bénéfique. Bénéfique, bénéfice, c'est du plus, c'est positif. Okay ? Le contraire, ce serait néfaste. Donc la solution pour laquelle vous avez opté, opter ça veut dire choisir. Vous avez opté pour cette solution, vous avez choisi cette solution. Donc la solution pour laquelle vous avez opté se montre bénéfique ou se montre néfaste. Le verbe se montrer, qui veut dire être en réalité, se montrer bénéfique, c'est en réalité, c'est bénéfique. Ensuite, on a les adjectifs bénéfique ou néfaste, et on peut rajouter éventuellement des adverbes, en l'occurrence je n'en ai pas mis parce que c'est soit bénéfique, soit néfaste, mais on est rarement entre les deux. Ok ? Donc la solution pour laquelle vous avez opté se montre bénéfique ou se montre néfaste. Le cinquième exemple, tes résultats à l'examen se sont révélés décevants. Tes résultats à l'examen se sont révélés décevants. Le contraire de décevant serait satisfaisant. Décevant, c'est déçu, c'est la même racine, donc c'est négatif. Satisfaisant, c'est qu'on est satisfait, c'est qu'on est content. Okay ? Donc tes résultats à l'examen se sont révélés satisfaisants. Là, on utilise le verbe se révéler. Se révéler, ça veut dire se manifester au bout d'un certain temps. Et là, on imagine l'attente des résultats, finalement. Et quand on dit se révéler, c'est souvent qu'on obtient, au final, le contraire de ce que l'on pensait. Si on était optimiste par rapport aux résultats des examens, finalement, ça s'est révélé décevant. Et puis, si on était relativement pessimiste au niveau des examens, ils se sont révélés finalement satisfaisants. Ok ? Donc ça, c'est la signification du verbe se révéler, cette notion de réalité, se révéler. Et puis les adjectifs, donc satisfaisant ou décevant. Sixième exemple, la nouvelle machine qu'ils ont achetée s'avère moyennement efficace. La nouvelle machine qu'ils ont achetée s'avère moyennement efficace. S'avérer, c'est comme se montrer. Ça veut dire être en réalité. S'avérer moyennement, donc un adverbe relativement neutre, c'est moyen, moyennement évidemment, s'avère moyennement efficace. Le contraire, ce serait s'avère complètement inefficace.
cette nouvelle machine s'avère complètement inefficace. Ça veut dire qu'elle ne sert à rien. Ok ? Donc, le verbe s'avérer, les adverbes complètement ou moyennement, ok ? Et puis les adjectifs efficace ou inefficace. 7e exemple, le contexte de leur rencontre est particulièrement émouvant. Le contexte de leur rencontre est particulièrement émouvant. Le contraire, ce serait par exemple, le contexte de leur rencontre est particulièrement ridicule. Okay, là, on parle d'émotion. Donc, soit c'est émouvant, ça veut dire c'est extraordinaire d'émotion. Hein. Ridicule, c'est que voilà, le contexte, on veut le dire à personne parce que c'est complètement ridicule. C'est sorti de nulle part. C'est complètement bizarre. C'est ridicule. Voilà, on veut pas en parler. C'est un secret. Ok ? Le contexte de leur rencontre est particulièrement. C'est un adverbe qu'on utilise qui est très fort hein, pour dire c'est vraiment très très ridicule ou très très émouvant. Okay ? Il est particulièrement, on pourrait dire à l'extrême, il est extraordinairement émouvant. 8e exemple, tes projets de carrière me semblent trop utopiques. Tes projets de carrière me semblent trop utopiques. On peut même faire la liaison, si on parle vite, trop utopique, parce qu'il y a un P à la fin de trop. Utopique, ça veut dire tu es dans le rêve, arrête de rêver, hein, reviens à la réalité. Utopique, essaie d'être plutôt objectif, arrête de rêver, arrête d'avoir des projets qui ne riment à rien. Non, tu ne vas pas construire une maison sur la Lune, c'est complètement utopique. Ok ? En tout cas, pour l'instant, en 2021. Tes projets de carrière me semblent trop utopiques. Le verbe sembler, c'est comme paraître. Hein, c'est avoir une certaine apparence aux yeux de quelqu'un, physiquement, concrètement ou de manière abstraite, si on parle d'une idée. Là, on parle des projets. Tes projets de carrière me semblent trop utopiques. Trop, un adverbe très fort, évidemment, vraiment, vraiment utopique. Ok ? Et puis à l'inverse, ce serait totalement réalisable. Tes projets de carrière, très bien, il me semble totalement réalisable. Donc le verbe sembler, les adverbes trop ou totalement, qui sont des adverbes très forts, et puis les adjectifs utopique ou réalisable. Ce sont les deux opposés, utopique ou réalisable. Ok les amis, vous avez bien compris, donc pour donner votre avis sur quelque chose, ce quelque chose, ce sera très souvent le sujet de la phrase. On va y ajouter des verbes, hein, donc se montrer, paraître, sembler, se révéler, comme on l'a vu. Si à l'inverse, vous êtes le sujet de la phrase, on dira souvent « je trouve que ». Hein, trouver, c'est juger quelque chose d'une certaine manière. Je trouve que cette chose est particulièrement inappropriée. Voyez ? Mais si la chose que vous jugez est le sujet de la phrase, vous rajouterez un des verbes que je viens de vous dire, vous rajouterez des adverbes. Voici la liste des adverbes que j'ai utilisés, plus ou moins forts, hein, au niveau de l'intensité de l'opinion que l'on donne. Okay ? Très fort, moyennement fort, relativement faible. Et puis on va rajouter donc des adjectifs pour qualifier cette chose sur laquelle on donne notre avis. Ok ? C'est bien clair pour vous ? J'attends vos exemples en commentaire, s'il vous plaît. Construisez des phrases comme ça, en parlant de choses sur lesquelles vous donnez votre opinion, sur lesquelles vous exprimez votre avis. Je pense que vous avez bien compris la construction de ces phrases. J'attends vos exemples en commentaire. Allez, merci les amis d'être restés jusque-là. Je vous invite à jeter un œil à mon compte Instagram sur lequel je poste des expressions du quotidien. Je vous invite à jeter un œil à ma page Patreon sur laquelle vous trouverez à peu près les mêmes abonnements que rejoindre sur YouTube ici, soit pour recevoir les transcriptions des leçons, soit en plus pour que je vous envoie une carte postale chez vous ou que je vous envoie des livres français tous les mois, c'est déjà pas mal, tous les mois à votre domicile dans votre boîte aux lettres. Donc allez voir tout ça. Et puis d'ici la prochaine leçon, je vous dis travaillez bien, restez concentrés, prenez soin de vous les amis et à très bientôt sur le Français by Alex.